Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente une souris qui nous provient de SteelSeries. Elle se prénomme la Rival 600 et c'est un modèle plutôt haut de gamme dans la série, puisqu'il me semble-t-il de tête, il n'y a qu'un seul modèle au-dessus, qui a peu de choses près, un modèle presque identique, pas tout à fait, et qui jouera la carte du wireless. Ici, ce n'est pas le cas, la 600 demande absolument à être connectée par l'intermédiaire d'un câble qui est détachable, mais vous allez le voir, on va reprendre ça un petit peu en détail. Ce qui est sûr, c'est que c'est toujours un plaisir d'avoir les matériaux et les périphériques de SteelSeries, c'est toujours assez bien réussi, c'est moins qu'on puisse dire. Donc comme vous le voyez, au niveau de l'emballage, on est très sobre, le orange classique, du gris, Rival 600, quelques indications juste en dessous de mon pouce, la présentation assez large de la souris qui vous permet de découvrir que les parties latérales sont amovibles, mais je vais y revenir aussi, et qu'elle embarque un nouveau capteur qui s'appelle le TrueMove 3+, et qui est un système à 2 capteurs, mais je vais reprendre ça aussi ultérieurement. Ça, c'était la surboîte, et en dessous, on retrouve la boîte qui pose clairement les choses. On est sur du vrai matériel de pro gaming. Bon, est-ce que ça vous permettra de jouer mieux? Ça rien n'est moins sûr. Ce qui est sûr, c'est que SteelSeries est quand même bien présent sur la scène du gaming. Et pour le coup, eh bien, on a un matériel qui se veut adapté à une utilisation intensive. Du côté du bundle, on va retrouver les clauses de garantie et le guide de l'utilisateur, je mets ça de côté, et une petite boîte badgée SteelSeries assez sympathique, en caoutchouc gomme, avec à l'intérieur 8 poids de 4 grammes chacun qui vont permettre d'alourdir au besoin la souris si vous le souhaitez. Alors nous à la ferme, en l'occurrence, pas tous d'accord. En ce qui me concerne, j'aime bien les souris légères, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, et donc je l'ai principalement utilisé pendant ce test sans poids mis en place, c'est-à-dire à 96 grammes, puisque globalement elle peut monter de 96 grammes à 128 grammes avec l'adjonction des poids. Donc la souris, vous l'avez sous les yeux, la voici, la voilà. Une souris très honnêtement bien finie, rien à dire, aucune critique à faire. L'intégration des pavés de caoutchouc est parfaite, les ajustements sont nickel. Au niveau des matériaux employés, c'est plutôt très bon. On a du soft touch, du plastique travaillé un peu en gunmetal. En réalité, le seul plastique granuleux, il est ici, donc réduit à la portion congrue. C'est vraiment quelque chose de bien fini, il n'y a rien à dire. Au niveau de la coque, eh bien, vous le voyez, c'est assez consensuel, on va y revenir aussi. Donc, sur l'arrière, on va retrouver le logo SteelSeries, évidemment translucide, qui laisse passer la lumière du rétroéclairage RGB. En remontant, on trouve deux liserés translucides, eux aussi, qui laissent eux aussi passer la lumière et les chatoyants de couleurs. Les deux clics sont légèrement tuilés, on va retrouver le bouton DPI profil, une molette vraiment très bien, pas de souci, le défilement est très très souple, les crans sont bien marqués, elle est en plexi, laisse elle passer aussi la lumière. On a une petite bande crantée type pneu de moto, pour être dans l'image concrète. Sur la droite, rien de particulier, si ce n'est les deux pavés de caoutchouc antidérapant. Et bien évidemment le fait que la partie est-elle amovible et vous pourrez venir placer les poids. Ici, donc, petite indication, les poids sont aimantés, ce qui vient permettre de les placer assez facilement, ils tiennent tout seuls, on referme, le système de fermeture est lui aussi aimanté et ça marche très bien. De l'autre côté, on va retrouver à nouveau un pavé de caoutchouc et deux boutons. Excusez-moi, l'habitude, 3 boutons, 2 en partie placés longitudinalement et un perpendiculairement, un peu de choses près. Alors, pour être tout à fait honnête, ils sont très bien ces boutons, mais ça va dépendre de la taille de votre main. C'est-à-dire que les deux ici, parfaits, tomberont très très bien sous la main, mais par contre celui-ci, en fonction de votre type de prise en main, eh bien, sera peut-être un petit peu trop en avant. Alors SteelSeries communique assez largement sur le type de prise en main. Pour être concret, on a une souris qui est plutôt axée claw grip et palm grip. En palme, elle est assez longue pour qu'on trouve de la place. En claw, elle est assez fine pour qu'on puisse l'enserrer correctement. Pas de difficulté. Par contre, eh bien, je ne peux pas vous trop le retourner parce que je risque de taper dans la caméra. Mais pour être clair, moi, mon pouce est placé ici. Et pour aller chercher le bouton en avant, eh bien, je peine. Il faut que j'avance la main. Et dans ce cas-là, je ne suis plus sur un claw grip parfait, je suis plutôt sur un palme. Donc, une souris assez consensuelle, naturelle, qui n'impose pas réellement de prise en main. Par contre, elle est trop longue pour du finger, ça c'est indéniable. Reprenons. En dessous, on va retrouver 3 patins. Alors, au niveau de la glisse, j'étais un petit peu circonspect vu la taille des 2 patins à l'arrière, et honnêtement, c'est une souris qui glisse parfaitement. Et on retrouve donc les 2 capteurs. Le capteur principal est un capteur optique classique qui monte jusqu'à 12 000 dpi, si je ne m'abuse, je crois peut-être même 16 000. Je vérifie et je vous le redis de suite. 12 000 dpi, c'est bien ça. 350 IPS
et une accélération de 50 G. Et ce capteur, c'est le capteur du lift-off, c'est-à-dire qu'il va permettre de régler parfaitement le lift-off quand vous allez soulever la souris pour la replacer. Donc vous aurez un tracking normalement parfaitement fluide. Je ne l'ai pas encore testé en conditions de jeu, ce qui est sûr, c'est qu'à l'utilisation, on a un capteur qui est tout à fait performant, pas d'inquiétude de ce côté-là, et que le travail combiné des deux devrait permettre normalement une réelle fluidité, une prise en compte précise de vos mouvements. Bon, voilà, c'est aussi un aspect un petit peu marketing. Tous les capteurs aujourd'hui marchent très très bien. Vous devriez normalement savoir si vous nous suivez de manière régulière. Alors, que vous dire d'autre? Le câble est détachable. Il vient, voilà, il vient se fixer en partie avant avec un détrompeur. C'est un micro USB qui va donc permettre d'alimenter la souris, évidemment. Je suis en train d'essayer de le remettre et je n'y parviens pas très bien. Peut-être que je suis parti à l'envers. Non, j'étais dans le bon sens. Voilà, elle va se réallumer. Câble simple, câble caoutchouc. Alors, reste plus qu'à annoncer le tarif finalement de cette SteelSeries Rival 600. C'est une souris tarifée 89,90 €. C'est finalement à la fois cher et pas si cher que ça au regard de ce qu'elle propose. On a une souris qui est vraiment bien finie, qui glisse très très bien, et ça j'insiste, elle glisse vraiment parfaitement, qui est précise, qui est assez facile à la prise en main. La molette est parfaite. Hein, je la place ni plus ni moins sur le plan des molettes Roccat que je trouve très bonne, et Logitech qui reste à mon sens le top du top. En attendant, on a une molette vraiment très précise, donc on a une souris assez sympathique. Alors j'espère ne pas avoir dit de bêtises sur le prix, parce que j'ai parlé de 89,89 € et peut-être est-ce 90, pardon. Donc je vous inviterai à venir vérifier cette information, quelle qu'on soit, même à 10 € près, très honnêtement, ça reste une excellente souris, bien sous tout rapport. Alors, elle remet au goût du jour le système de poids qu'on n'avait pas vu depuis un moment. Très honnêtement, à titre personnel, je ne l'utilise pas. Certains pourront l'utiliser. Ce qui est sûr, c'est que les poids placés ici permettront normalement de placer l'alourdissement de manière relativement centrée, ce qui ne devrait pas trop perturber la souris. Je me souviens d'une souris dont j'ai plus le nom, où les poids étaient franchement placés à l'avant, et ça, c'était assez gênant dans le déplacement. Donc là, on a quelque chose de pertinent. Donc il s'agissait de la SteelSeries Rival 600, hautement recommandable. Je vous invite à venir lire le test écrit, ne serait-ce que pour vérifier si je n'ai pas commis de bévue sur le prix. Et je vous dis, comme d'habitude, à très très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée et au revoir.